24 heures après l'attentat, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver les deux terroristes responsables de l'attaque sur la route 90. Notre mission est d'atteindre ces terroristes avant les attaques. Nous n'y sommes pas parvenus. La chasse à l'homme pour attraper ceux qui ont perpétré cet attentat est en cours. Nous les atteindrons, nous continuerons à lutter contre le terrorisme avec une grande tristesse pour chaque victime de ce terrorisme. À l'est du pays, la route 90 traverse Israël du nord au sud sur une distance de près de 500 km et comprend des zones touristiques comme la mer Morte ou encore Eilat. Située le long de la frontière avec la Jordanie, la route est empruntée à la fois par les Juifs comme par les Arabes du secteur. Les habitants ont longtemps eu le sentiment que la coexistence prédominait sur cette zone. Nous travaillons avec les Arabes. La coexistence est exceptionnelle depuis de nombreuses années. Nos champs sont très proches les uns des autres et tout s'est toujours relativement bien passé. Mais ces derniers temps, ils ont davantage l'impression d'une escalade de la violence. Récemment, les bergers se sont vraiment rapprochés de notre clôture avec les troupeaux. Ils harcèlent, ils brûlent. La route 90 est une artère très centrale. Ils patrouillent sur les routes ici. Je pense qu'ils vérifient notre routine et attendent le moment opportun. Nous voyons beaucoup de véhicules arabes circuler. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un scénario d'horreur. Nous ne pourrons plus circuler sur les routes. L'attentat d'hier n'est pas le premier cette année sur cette route. En mars dernier, 3 personnes avaient été blessées lors d'une fusillade contre un bus scolaire et 2 véhicules près de la ville d'Alaouja, près de Jéricho. Avant cela, en avril 2023, Lucie Di et ses 2 filles Maya et Rina, âgées de 20 et 15 ans, se rendaient à Tibériade lorsque des terroristes ont tiré sur elles. Maya et Rina ont été tuées sur place et Lucie est décédée de ses blessures 2 jours plus tard. Une attaque qui avait profondément marqué le pays. Et aujourd'hui, ce sont les proches du jeune Jonathan Deutsch, tué hier, qui se réunissent pour lui adresser un dernier hommage.